Et salut à tous, salut tout le monde, c'est Wawa, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez, moi, je suis arrivé sur le monde du jeu de société, on va dire il y a 2 ans. En fait, parce qu'avant, je jouais à des jeux de société, bien sûr, mais c'est vraiment quand j'ai lancé la chaîne YouTube que je me suis vraiment intéressé à la multitude de jeux de plateau. Et du coup, il y a des jeux de société que j'ai envie de jouer, qui m'intéressent, mais qui ne sont plus édités, qui ne sont plus trouvables en boutique, donc faut que j'aille sur le marché de l'occasion pour les trouver. Et le problème, c'est que c'est des jeux rares, entre guillemets, et du coup, les prix montent en flèche, et j'ai pas envie de lâcher plus de 100 € pour un jeu. Donc, je vous propose 11 jeux qui m'intéressent, mais qui sont trop chers, du coup, maintenant, pour ce qu'ils sont, finalement. Et on va aller voir tout ça tout de suite, je vous montre ça. Alors, on commence par Bloodborne The Board Game, tiré du jeu vidéo Bloodborne, édité chez Simon, qui était sorti en français et en anglais. Et du coup, on retrouve certaines boîtes en anglais du jeu. Voilà, là sur Ocaseo, on a une boîte à 100 € par exemple. Mais c'est la version anglaise. Donc moi, j'aimerais bien la version française, mais la version française est dure à trouver. Parfois, on la voit, mais c'est tout de suite 150 balles, 200 balles pour un jeu qui coûtait à la base 90 balles. Donc, Bloodborne, voilà, c'est un univers un peu dungeon crawler horrifique, assez stylé. Regardez là, toutes les extensions qu'il y avait là. Donc, si vous l'avez, c'est cool, mais moi j'aimerais beaucoup jouer à Bloodborne, peindre les figurines, etc. C'est un univers qui a l'air plutôt cool. Donc voilà, c'est un jeu qui m'intéresse, mais la version française en occasion est beaucoup trop chère. Donc, et j'ai pas envie de jouer en anglais. Donc voilà pour le premier jeu, Bloodborne. On continue une autre adaptation de jeu vidéo, c'est Gears of War, le jeu de plateau. J'aimerais beaucoup jouer à Gears of War. Donc là c'est pareil, hein, c'est tous des jeux plus édités. Et là on est aussi sur une sorte de dungeon crawler un peu aventure, militaire quoi, avec des figurines. Donc voilà, en plus il paraît qu'il est plutôt sympa. Donc ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien l'essayer, j'aimerais bien jouer. Et là on est sur des tarifs 100 €. Là on a une boîte à 100 €. Ah non, jeu en anglais. Jeu en anglais à 100 €. Et là en français, du coup, on passe à 160 € quand même. 160 €, ça fait cher quand même, hein. Pour un vieux jeu comme ça, est-ce que ça vaut vraiment 160 €? Ok, il est rare, mais bon. Je ne mettrai pas plus de 100 € moi, mais voilà, j'aimerais bien y jouer. On continue et j'ai mis Mech vs Minions, la VF de Mech vs Minions, un jeu fait par les créateurs de League of Legends, qui est sorti en 2016. C'est une boîte assez énorme. Et dedans, vous avez des mechas, hein, de personnages de League of Legends, vous voyez. Plein de figurines. Donc le matos est assez gros. Et vous avez un plateau, etc. Donc à la base, c'est pas un jeu solo. C'est à partir de 2 joueurs, mais apparemment, on peut quand même jouer en solo en jouant 2 mechas. Et donc c'est un jeu qui m'intéresse, c'est pareil, la VF est très chère. Regardez, on est là au premier prix à 290 € et ensuite on monte à 350 €, alors que le jeu était vendu 70 €, il me semble 75 €, et que là c'est la VF, il dit intégralement en français. Donc c'est un jeu que en plus j'aime. Regardez, en fait ils en ont vendu que 750. Et du coup, c'est dur à trouver. Et en plus, avec la vidéo que je fais actuellement, ça va pas aider la spéculation. Vu qu'il y aura peut-être plus de gens qui seront encore intéressés. Mais bon, 300 balles pour Mech vs Minions, désolé, mais non. Mais autant acheter une Switch 2, là. Ou partir en vacances. Voilà. Pour le prochain jeu, c'est Space Hulk. Space Hulk dans l'univers de Warhammer avec les Space Marines et tout. Ça m'intéresserait bien, Space Hulk, je l'avoue. C'est pas un jeu à la base fait pour du solo, mais
Apparemment, il y a un mode solo qui a été créé récemment. Donc voilà, 175 € le Space Hulk. 200 € en anglais. 300 €. Donc voilà, ça n'existe pas en français. Ah, mais alors, il n'est pas en français, lui, il nous a arnaqué. Ah si, une lutte acharnée entre l'humain et extraterrestre. Bah si, lui, il est en français. Ok, j'achète. Non, je rigole. Donc, voilà, Space Hulk. Donc, je peux vous montrer. Hein, c'est vraiment... avec les... À la base, c'est un jeu qui était sorti en 1989. Et puis, il y a une seconde édition en 96. Une quatrième édition en 2014. Et là, c'était quoi la troisième édition qu'on avait vue? Attendez, je vais vous montrer la première édition. Mais voilà, ça c'est un jeu qui, comme il est sorti il y a longtemps, très dur à trouver. Vous faites votre petit donjon là, comme ça, il y a des petits aliens. Il y avait un autre comme ça, c'était Space Crusade aussi dans l'univers d'HeroQuest. Qui est aussi dur à trouver d'ailleurs. Mais Space Crusade est pas du tout jouable en solo. Et il a mis des personnages de Star Wars lui. Carrément. Ah, j'adore, ouais. En plus, moi, j'ai des Warhammer. Je pourrais très bien réutiliser des figues de Warhammer. Ça peut être cool. Et vous voyez qu'il y a plusieurs versions de Space Hulk. Il y a la V4, mais il y a la V3, la V2, la V1. Donc voilà. On continue. Et il y a le Legendary of Counter Alien. Donc là, c'est en anglais, par contre. C'est en anglais. Jouable en solo, donc un jeu de deck building. Donc là, on monte direct dans les 200 balles, le Legendary of Counter Alien. Donc il y a plein de Legendary of Counter, il y a James Bond, Alien, Marvel. Ça a l'air plutôt cool, mais on monte direct dans les 200. Si vous avez un de ces jeux de la vidéo chez vous, bah n'hésitez pas à le dire, ça pourrait être marrant de savoir qui a ces jeux-là. Donc, je peux vous montrer Legendary Alien. Est-ce qu'on peut voir quelques... Sorti en 2014, donc il y a 11 ans quand même. Vous voyez, on a plein de cartes dans l'univers d'Alien. Donc c'est en anglais, mais ce serait bien qu'un jour ils nous l'éditent en français, quoi. Mais ils n'ont pas la licence, quoi. Ils n'ont pas les licences pour éditer ça. Voilà pour les Legendary Collector. Ensuite, on va aller voir un jeu Star Wars The Queen Gambit. Donc là, c'est pareil. Alors, il n'est pas jouable en solo, apparemment, celui-là. Des grosses parties de 2 heures. C'est plutôt en équipe de 2 ou à 1 contre 1. Et là, on a une occasion. 400 balles le jeu. 400 balles le jeu. Alors, je sais pas combien il est sorti au début, ça devait être 40 balles, je sais pas, mais là, le mec fait un x10 sur le prix, quoi. Regardez. Vous avez des figurines de Star Wars, c'est trop marrant. Carrément avec des différents étages. Avec l'épisode 1, avec Padmé, Qui-Gon Jinn et tout, et les Naboo. C'est trop cool. Les gars, faut peindre vos figurines là, ça pourrait être incroyable. Les Droid Destroyed Here. Ça me fait penser aux jeux vidéo là. J'avais le jeu vidéo épisode 1, Star Wars Jedi Power Battle là, sur Dreamcast. C'était cool ça. Voilà, c'est du plaisir en barre là. La nostalgie, putain, les années 80. Attends, il est sorti en quelle année celui-là? 2000, année 2000, donc 25 ans. Tu m'étonnes qu'il est rare. Voilà, 600, 500 $. Si vous l'avez celui-là, dites-le moi. On va continuer. Et un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps, 2022. Donc ça fait 3 ans. Retourne au Dark Tower. Il était déjà cher à sa sortie. Le problème, c'est comme on ne le trouve plus en boutique en ce moment, les tarifs en français augmentent déjà. Et moi, je ne l'avais pas pris. J'avais hésité à le prendre, mais le jeu était cher, il y a une application dedans, donc j'ai dit non, je le prends pas, c'est cher et qu'il y a une application. Et là, c'est encore plus cher, mais j'ai quand même envie d'y jouer à l'occasion un jour. Donc si un jour quelqu'un a le jeu qui m'invite, avec la tour et tout, j'aimerais bien l'essayer quand même.
J'aimerais bien l'essayer, peut-être pas l'acheter, parce que je le trouvais déjà cher. Il faut des piles pour mettre dans la tour. Donc celui-là, il est sorti il y a pas longtemps et il est déjà devenu rare. Je crois qu'ils n'ont pas sorti tant de boîtes que ça finalement pour qu'il soit plus en stock. Mais j'aurais bien aimé l'essayer, voir ce que ça donne quand même. Voilà. Et ensuite, on a un autre jeu qui est sorti en 2018, c'est Fleet the Dice Game. 30 €, sauf que on l'a plus, on le trouve plus en boutique. Donc, le jeu il devient rare et cher. Vous voyez, 100 personnes le cherchent. Surtout en français. Encore plus rare. Donc, le jeu est jouable en solo. Voilà. Et c'est une sorte de roll and write. C'est un roll and write. Dans un univers un peu marin. Voilà, comme ça. Voilà, des jeux qui sont plus édités, du coup qui deviennent rares, il n'y a plus assez de boîtes. On peut pas y jouer. Ensuite, il y a Dawn of the Dead, 3ème édition, donc là c'est en anglais. Je sais que Seb de Seb et ses cartes, il adore y jouer, et moi j'aime bien l'univers zombie, j'aime bien les Tower Defense. Sorti en 2016, voilà, 150 balles minimum le jeu en anglais. 3ème édition, donc. Ah, regardez, ils cherchent des jeux rares aussi. Donc, d'autres jeux rares. Anachronie, Battlestar, Legendary Encounter, Malia, Mech Mystic. Ah bah lui aussi cherche des jeux rares. Bah voilà, il a tout compris, lui aussi cherche des jeux rares. Donc, Dawn of the Dead, un jeu dans l'univers de zombies qui a l'air plutôt cool. J'aimerais beaucoup y jouer. Donc, si un jour je viens chez toi, Seb, tu me feras jouer, hein, voilà. Il y a eu plusieurs éditions aussi. Première édition, 2ème édition, 3ème édition. Donc là, c'est la 3ème édition que j'aimerais bien faire. Que des boîtes. Voilà. Par contre, c'est en anglais aussi, ouais. Et vous voyez, vous avez le plateau avec la ville, etc. Ça a l'air cool. Un autre jeu, Deck Reckoning. Alors celui-là, je ne connaissais pas. C'est Karine Carnot-Jeu qui m'en a parlé. 4 joueurs dans un univers pirate. Donc là, boum, jeu neuf, extension, 250 boules en anglais. Donc c'est un jeu de pirate. C'est un jeu de pirate. Hop, on va aller voir un peu. Un joueur. Alors par contre, c'est une difficulté de 3,43. Ça a l'air assez complexe quand même. Bateau pirate, pas mal d'éléments là, vous voyez. Est-ce que vous l'avez joué celui-là? En quelle année il est sorti? On va voir juste après. Donc voilà, des éléments pirates. Je sais pas s'il est dispo en français celui-là. On ne dirait pas. 2022. Oh, c'est un 4X card crafting. Pas si c'était il y a que 3 ans, hein, n'empêche. 150 balles, quoi. Ah, en français. Il est dispo en français, on dirait. Voilà, et ensuite, le dernier que j'ai mis, c'est A11 Trépasse Odyssée, qui est déjà cher de base. Et en occasion, bon, bah là, c'est 700 €. 700 € le jeu. A11 Trépasse Odyssée. Mais c'est pareil, là, c'est un jeu en anglais. Donc, bon, de toute façon, moi, je prends pas mes jeux en anglais de base, mais c'est quand même des jeux que j'aimerais bien jouer, quoi. J'aimerais bien essayer. Il est où le trépasse? A11 Trépasse. Je le trouve pas. Bon, c'est pas grave, mais voilà. En tout cas, vous avez pu voir, les amis, des jeux rares et difficiles à jouer. Est-ce que vous aussi, vous avez des jeux rares que vous aimeriez bien jouer et vous trouvez que c'est trop cher? Vous n'allez pas dépenser 300 boules dans un jeu, autant partir en vacances ou je sais pas, il y a peut-être des trucs plus importants à faire avec l'argent, mais voilà, parfois on a envie de tester ces jeux. Des fois, ils sont trouvables chez certaines personnes qui l'ont. Mais en tout cas, voilà, il y a des jeux comme ça que j'aimerais bien jouer, ne serait-ce que Gears of War, Bloodborne.
Ça pourrait être cool d'avoir l'expérience de ce jeu. Mais les jeux sont trop chers en occasion, c'est dommage. Voilà, je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous, il y a des jeux que vous cherchez aussi, ou parmi ces jeux, il y en a qui vous intéressent aussi, ou peut-être que vous les avez, ça peut être intéressant. Allez, salut tout le monde, gros bisous, tchuss!